Bonjour. Pour la réalisation de ce tutoriel, je dois tout d'abord remercier chaleureusement mon ami Raymond, alias Mister X007, qui m'a aidé à découvrir une nouvelle option abstraite, Color Map. Chaque page est traitée comme un montage complet dans lequel on peut inclure texte, plasma, particules, montage, etc. Bluff-Titler est livré avec deux modèles permettant de réaliser deux types d'albums, disponibles en cliquant sur le bouton, puis éventuellement sur l'option APP, située en haut et à droite de la boîte de dialogue, et en suivant le chemin, Program Files x86, Outer Space Software, Bluff-Titler, Media, Show, faire un double-clic sur Picture et en choisissant Page Flipper 1 ou Page Flipper 2, puis en cliquant sur Ouvrir. Le premier dispose d'une reliure normale et le second possède des anneaux et des coins arrondis. Ces projets utilisent des calques Color Map que l'on ne peut créer qu'avec la version Ultimate. Cependant, lorsqu'un modèle contient un calque de ce type, on peut le dupliquer et le manipuler avec la version Pro. Un calque Color Map contient un calque caméra, un point de lumière, un ou plusieurs objets, texte, images ou autres projets. Dans ce tutoriel, les objets de chaque page sont intégrés dans un calque Color Map. Le but de ce document est de personnaliser le modèle à anneaux. Préparation. Ouvrez Bluff-Titler. Cliquez sur le bouton pour ouvrir un nouveau montage. En haut et à droite de la fenêtre qui s'ouvre, cliquez éventuellement sur le bouton APP afin d'accéder au modèle proposé et recherchez l'album à anneaux en suivant le chemin Program Files x86, Outer Space Software, Bluff-Titler, Media, Show, Picture, Page Flipper 2 et cliquez sur Ouvrir. Cliquez sur le bouton Jouer pour lancer la lecture. Pour ne pas modifier le modèle, pensez à enregistrer sous un autre nom en choisissant Fichier, Enregistrer le montage sous, choisissez le dossier et le nom de votre choix. Pour un meilleur suivi des modifications, il est recommandé de renommer les pages de cet album. Sélectionnez le calque 04, passez par le menu Calque, activez les propriétés du calque et remplacez le nom proposé par Outer Space par première de couverture et cliquez sur OK. Sélectionnez le calque 08, page 1 Color Map, passez par le menu Calque, activez les propriétés du calque et changez ce nom en deuxième de couverture. Puis cliquez sur OK. Calque 13. Renommez cette page page 1 et cliquez sur OK. Calque 18,
calque, activer les propriétés du calque, page 2 et cliquez sur OK. Calque 23, page 4, remplacé par troisième de couverture. Puis cliquez sur OK. Calque 28. Calque, activez les propriétés du calque et remplacez ce nom par quatrième de couverture. Puis cliquez sur OK. Calque 34, page 0, 1, calque, activez les propriétés du calque et renommez ce calque première et deuxième de couverture. Puis cliquez sur OK ou appuyez sur Entrée. Calque 35, page 2 et 3, renommez ce calque feuille 1 page 1 et 2. Cliquez sur OK. Enfin, calque 36, calque, activez les propriétés du calque et renommez ce calque troisième et quatrième de couverture. Puis cliquez sur OK. La liste des calques étant relativement longue, pensez à utiliser la barre de défilement verticale pour retrouver les premiers ou les derniers calques. Modification de la première de couverture. Modification du texte. Cette page est contenue dans le calque Color Map intitulé Calque 4, première de couverture Color Map. Sélectionnez le calque 07 qui contient le texte par défaut, page Flipper démo 2, sur 4 lignes. On n'aperçoit que 3 lignes, mais si nous venons au début du montage et que nous faisons défiler le curseur de la timeline, on voit bien que le texte est écrit sur 4 lignes. La timeline contient 2 clés. Le texte apparaît progressivement pendant le déplacement du curseur entre la première et la seconde clé. Si vous souhaitez supprimer l'animation de ce texte, il suffit de supprimer ces 2 clés en maintenant la touche majuscule et en cliquant sur la croix « Supprimer la clé ». En ce qui nous concerne, on annule cette opération puisque nous souhaitons garder cette animation. Vous pouvez modifier le texte à votre guise. Dans la zone de texte, cliquez sur CTRL A pour être sûr de sélectionner la totalité du texte et tapez première de couverture sur 3 lignes. Changez toutes les propriétés de ce texte, la taille. Ici, nous pouvons choisir taille de la fonte, par exemple, puisqu'il n'y a qu'un seul curseur à déplacer, plutôt que taille du texte. Pour éviter d'avoir des clés parasites, vous pouvez vous positionner sur la deuxième clé.
cocher toutes les clés et réduire la taille de ce texte à votre convenance. Vous pouvez bien entendu changer la police de caractère, changer la couleur si vous le souhaitez. Pour changer la couleur, vous pouvez déplacer les curseurs ou appuyer sur la touche F3 et choisir une couleur. Revenez au début du montage et lancez la lecture pour vérifier que tout fonctionne correctement. Modification de la deuxième de couverture. Cette page est contenue dans le calque Couleur Map intitulé Calque 8. Deuxième de couverture qui contient les calques Caméra, Point de lumière, Image White PNG qui contient elle-même un calque placement. Placez le curseur de la timeline en position 5 secondes. Qui correspond à la fin de la rotation de la couverture. Si vous préférez installer une couleur identique à la première de couverture, vous devez au préalable supprimer le placement. Pour cela, sélectionnez le calque 11, image white.png. Remarquez que ce calque contient un calque plasma et cliquez sur le bouton L suivi d'une croix. Supprimez le calque actif. Une page blanche s'affiche. Le calque plasma a aussi disparu puisqu'il était contenu dans cette image. Changement de couleur de la deuxième de couverture. Sélectionnez le calque 8 et dans la liste des propriétés, choisissez couleur d'arrière-plan. Remarquez la présence d'une clé au début du montage. Elle contient la couleur d'arrière-plan blanche. Pour modifier cette couleur, cochez l'option Toutes les clés et déplacez les deux derniers curseurs de la propriété pour obtenir la même couleur que la première de couverture. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche F3 pour obtenir la palette des couleurs et choisir la couleur rouge. Vous pouvez supprimer les clés en maintenant la touche majuscule enfoncée et en cliquant sur la croix. Revenez au début du montage et vérifiez le début du fonctionnement. Tout est correct. Ajout d'un texte. Le calque 8 étant toujours sélectionné, cliquez sur le bouton T pour ajouter un calque de texte. Boîte de dialogue s'ouvre. Voulez-vous joindre le nouveau calque au calque Couleur Map actif? Répondez oui. Le mot New s'installe au milieu de la page. Sélectionnez ce texte sur le calque 11 et remplacez-le en tapant deuxième de couverture sur 3 lignes. Modifiez la taille de la fonte afin de placer le texte correctement sur la deuxième de couverture. Si une clé est installée, vous pouvez la supprimer. Bien entendu, vous pouvez changer les caractéristiques de ce texte, changer la police, changer la couleur comme nous l'avons vu pour la première de couverture, etc. et même mettre des effets. Modification du texte de la page 1. La deuxième de couverture et la page 1 étant visibles, sélectionnez le calque 15 contenant le texte « Welcome to my book ». Déplacez le curseur de la timeline après la deuxième clé afin de voir complètement le texte. Et remplacez-le par page 1. Modification de l'image de la page 1. Sélectionnez le calque contenant l'image bixemoji.png. Cliquez sur le bouton Changer la texture et dans la zone texture 1, cliquez sur le bouton Choisir la texture. Recherchez une image de votre choix et cliquez sur Ouvrir, puis sur OK.
modifier la taille et la position de cette image si nécessaire. En maintenant la touche CTRL pour modifier la taille. Et en faisant glisser l'image sur la page pour la positionner à votre convenance. Au cours des manipulations, des clés parasites ont pu s'installer. Vous pouvez les supprimer en maintenant la touche majuscule enfoncée et en cliquant sur la croix. Vérifiez le fonctionnement. Tout est correct. Modification de la page 2. Modification du texte. Déplacez le curseur de la timeline afin de rendre visible la page 2 et la troisième de couverture. Sélectionnez le calque My Photo. Et remplacez le texte en tapant page 2. Modification de l'image. Suppression de l'effet. Comme vous le constatez, le visage de la jeune fille se déforme. Pour supprimer cette déformation, sélectionnez le calque contenant l'image cloud02.png. Cliquez sur le bouton Changer l'effet. La boîte de dialogue correspondante s'ouvre. Dans la zone Effets, cliquez sur le bouton Effacer pour supprimer la déformation. Vous pouvez en profiter pour changer l'image en cliquant sur le bouton Choisir la texture ou simplement en cliquant sur l'image et en recherchant l'image de votre choix. Cliquez sur Ouvrir. Le résultat pourrait ressembler à cela. Cliquez sur OK pour valider les modifications. En utilisant les propriétés de l'image, faites le nécessaire pour obtenir un résultat convenable. Changement de taille en maintenant la touche CTRL. Rotation, moins 90 degrés. Position. Ajustement de la taille si nécessaire. Et changement de position. Au cours des manipulations, des clés parasites ont pu s'installer. Vous pouvez les supprimer en maintenant la touche majuscule et en cliquant sur la croix. Revenez au début du montage et lancez la lecture pour vérifier le résultat. Tout semble correct. Modification de la troisième de couverture. Déplacez le curseur de la timeline afin d'afficher la page 2 et la troisième de couverture. Sélectionnez le calque contenant le texte My Model sur la troisième de couverture et remplacez ce texte par troisième de couverture. Sélectionnez la propriété taille de la fonte et réduisez cette taille afin que le texte s'affiche correctement sur la page. Joindre un placement. Sélectionnez le calque troisième de couverture, Color Map. Cliquez sur le bouton pour ajouter un calque image. L'explorateur de Windows s'ouvre, recherchez si nécessaire le dossier Program Files x86, Outer Space Software, Bluff Titler, Media, Texture. Recherchez l'image white.png et cliquez sur Ouvrir. La boîte de dialogue, voulez-vous joindre le nouveau calque au calque Color Map actif? Cliquez sur Oui. L'image blanche n'est pas visible sur la page, mais le calque correspondant est bien présent.
Sélectionnez-le et cliquez sur le bouton « Joindre un plasma au calque actif ». Sélectionnez le fichier Fractal Cloud, cliquez sur « Ouvrir ». Le plasma s'affiche dans l'image white.png. Vérifiez que le calque image white.png est sélectionné et dans la zone Style 2, cliquez sur plein écran. Modification de la quatrième de couverture. Déplacez le curseur de la timeline à la fin du montage. Sélectionnez le calque contenant le texte By et cliquez sur le bouton LX pour supprimer ce calque. Le texte disparaît. Cliquez sur le bouton pour revenir au début du montage et lancez la lecture pour vérifier le résultat. La première partie de ce tutoriel est terminée. Dans la seconde partie, je vous montrerai comment ajouter des pages à cet album. En attendant, je vous souhaite bon courage.